الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Dans le cadre des cours Horizon de l'Islam, nous vous présentons la cassette numéro 4, Les fondements de la jurisprudence, de la collection Les sciences islamiques. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Avec ce cours, nous continuons notre série concernant les sciences et en particulier l'introduction aux sciences, avec une science aujourd'hui particulièrement difficile, complexe, parce que constituée de différentes catégories avec une classification à différents niveaux d'importance et qui est ce qu'on appelle usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence. Usul, les fondements, les sources, mais également les principes. Al-fiqh, qui veut dire en fait la compréhension profonde, et qui, dans le langage spécialisé, en istilahan ici on dira, équivaut à ce qui est la jurisprudence. Et nous verrons effectivement ce que peut vouloir dire cette constitution de la jurisprudence, les règles concernant le comportement, concernant l'action proprement dite. Et donc c'est en somme une science qui a à voir avec l'élaboration des règles, l'élaboration des prescriptions et de la compréhension de cette prescription, parce que avec ceci nous abordons également leur compréhension, parce qu'il faut effectivement une double perspective, la compréhension bien entendu des règles d'élaboration, mais également, nous le verrons, du contexte, mais également effectivement une maîtrise générale de deux sphères de l'élaboration de ces règles, de ces jugements, de ces principes et de ces prescriptions qui constituent en somme la source et les fondements de la jurisprudence. De fait, nous abordons une science difficile et il est évident que pour un cours comme celui-ci, nous nous arrêterons à mettre en évidence les principales articulations de cette science pour qu'elle soit mieux comprise. À partir de là, il sera donné à chacun de pouvoir, avec des documents de référence et des livres plus spécialisés, d'aborder la question et de pouvoir, de ce point de vue-là, approfondir ses connaissances en la matière, parce qu'elles nécessiteront bien sûr un approfondissement. Alors, nous avons, avec les fondements de la jurisprudence, une science qui va nous permettre de comprendre comment, à partir des textes de référence, donc le Coran et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'ensemble des textes et l'ensemble de ce qui est rapporté le concernant, dans ce qu'il a dit, fait et approuvé. Ce que nous mettons en évidence, c'est un ensemble de qawa'id, c'est-à-dire de règles générales, de principes qui permettent en fait de parvenir à l'extraction des jugements et des prescriptions de la charia.
on dira justement qu'elles ont à voir et qu'elles font parvenir à ce qu'on appelle istinbat al-ahkam al-shar'iyya al-amaliyya min adillatiha al-tafsiliyya. Règles donc par lesquelles, qawa'id, règles par lesquelles on parvient à l'extraction des principes pratiques de la religion à partir des preuves précises. Donc des principes qui sont liés à la pratique. L'ahkam al-shar'iyya al-amaliyya, donc dans cette perception, c'est tout ce qui a à voir avec l'action et le comportement de l'homme. De cette définition, celle que nous venons de donner, il ressort effectivement que cette science, usul al-fiqh, est tout à la fois un ensemble de principes, mais c'est, et nous le verrons en particulier dans le courant de notre introduction, une méthodologie. Et ce qui ressort effectivement, c'est qu'avec ces règles d'extraction, istinbat al-ahkam al-shar'iyya, il y a effectivement toute cette dimension de la pratique et qui n'a pas forcément donc à voir avec une science qui serait plutôt liée à une perception plus fondamentale, plus théorique et plus théologique, comme par exemple tout ce qui concernera al-aqida, c'est-à-dire les principes de la foi. Et donc ici nous avons à partir de cette compréhension, la compréhension effectivement de ce que c'est que cette science particulière. Donc en fait, si nous voulons bien comprendre de quoi elle retourne, la science de usul al-fiqh, des principes de la jurisprudence, c'est celle qui, à partir des textes, va nous présenter les grands principes qui nous permettent de tirer des textes les règlements, les ahkam, les jugements, les prescriptions, qui constitueront ensuite ce que l'on connaît avec le fiqh, pour mieux comprendre comment par exemple on doit prier, comment par exemple on doit jeûner, comment est-ce qu'on donnera la zakat. Donc pour pouvoir donner ces règles-là, il faut d'abord avoir une méthodologie spécifique et des principes spécifiques d'approche des textes. Et ça, c'est une question extrêmement importante, parce qu'il ne convient pas à telle ou telle personne de lire un verset, de prendre un hadith, et puis de commencer à en tirer un jugement. Il y a à partir du texte des règles très très précises, ou en tout cas codifiées, qui permettent à partir d'un texte de pouvoir dire ce qu'est le hukm. Et le hukm, entre le texte que l'on lit, qui est l'adilla, et le hukm, il y a effectivement la règle d'interprétation dont s'occupe justement et que nous donne comme méthodologie cette science de usul al-fiqh. Donc science fondamentale qui est donc entre très exactement la prescription des ahkam que l'on trouvera dans le fiqh, c'est-à-dire la codification des prescriptions de l'islam que l'on trouve dans le fiqh, et les textes eux-mêmes, pour savoir comment on s'approche des textes, comment est-ce qu'on a à traiter avec les textes. Et donc, ce qu'il y a simplement à savoir, c'est que, et là il faut peut-être une petite approche historique, c'est que dans un premier temps, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout ceci n'existait pas. Pourquoi ? Parce que le Coran a été révélé au prophète salam, et que lui-même donc énonçait justement ce qui allait être en fait le jugement lui-même, puisque c'est de sa parole que l'on a aussi établi des règles d'interprétation de ce qu'il a dit, puisqu'à un certain moment il a pu dire des choses qui apparemment pouvaient être contradictoires, il les a dites également selon un certain contexte. Donc on se trouve ici à l'époque du prophète salam avec la non-nécessité, puisqu'il est présent, d'avoir une méthodologie d'extraction, puisque ce qu'il dit est en soi la prescription, est en soi le jugement, le hukm en l'occurrence. Et donc et pour ce qui concerne également l'approche du Coran, son interprétation immédiate par le prophète salam était celle qui était considérée comme étant la bonne, avec en plus de cela le fait qu'il est révélé en langue arabe claire et qu'il connaissait la langue, qu'il vivait les causes de la révélation immédiatement et qu'ils en connaissaient bien entendu l'objectif. Ce qui va se passer, c'est que avec les premiers compagnons du prophète, les choses sont similaires. À peu de choses près, ils ont
connu eux-mêmes les causes de la révélation, ou en tout cas elles leur furent transmises à l'époque, au moment où ils entouraient le prophète, alayhi salatu wassalam, et donc dans cette perspective-là, il n'y avait pas besoin d'une élaboration théorique. Ce qui va se passer dans un deuxième temps, et c'est ce que nous avions vu dans l'introduction aux sciences islamiques, et en particulier dans l'introduction à leur élaboration, c'est que il va y avoir, avec l'expansion de l'islam, avec effectivement la dispersion des ulama, avec l'impossibilité d'avoir l'ensemble des avis et de la compréhension profonde ensemble, il va y avoir une nécessité assez rapidement de pouvoir élaborer une méthode d'approche. Alors ce n'était pas immédiatement évident. Il se trouve par exemple que Abu Hanifa, lui, fonctionnait aussi avec son cercle d'étudiants, avec quelque chose qui était effectivement une élaboration, mais une élaboration quasi naturelle, avec une certaine méthode dans l'approche des textes, d'analyse effectivement, mais qui n'en était pas encore la synthèse. Celui qui est reconnu, même si avant lui il y a eu d'autres tentatives qui ont été recensées, mais l'effort fondamental de synthèse d'une méthode d'approche fut le fait de Shafi'i. Et Shafi'i qui a vécu en 150, entre 150 et 204 de l'Hégire en l'occurrence, avec un ouvrage de référence qui est Ar-Risala. Donc Ar-Risala, c'est effectivement le premier texte que l'on a aujourd'hui de synthèse de ces éléments de la méthodologie. Et on sait en fait qu'entre l'école de Abu Hanifa et l'école de Shafi'i au sens de la constitution de Usul al-Fiqh, il y a une différence d'approche. La première, celle qui historiquement et chronologiquement est la première, est celle de Abu Hanifa. On va avoir dans les partisans hanafites par la suite une méthode qui est inductive. Puisqu'il ne s'est pas agi pour eux d'avoir une méthode qui explique les différentes étapes ou qui font comprendre les différentes étapes, qui a suivi immédiatement dans le sens déductif Abu Hanifa et ses compagnons et ses élèves et ses disciples pour parvenir au jugement ou à l'élaboration de la prescription ou sa bonne compréhension, on va souvent procéder selon la méthode qu'on appelle inductive, c'est-à-dire en voyant ce à quoi Abu Hanifa est parvenu, on essaye de comprendre les voies par lesquelles il est parvenu à ce résultat. Donc on remonte du résultat à la compréhension de la méthode, ce qui ne sera pas le cas dans l'école shafi'ite. Pourquoi ? Parce qu'il va élaborer une méthode, classifier, ordonner les choses, pour qu'à partir de cette méthode, on parvienne à des résultats. Et ça, c'est la méthode déductive, qui ne considère pas le résultat avant d'avoir été persuadé de la pertinence des étapes de l'extraction. Et là, ce sont des choses qui apparaissent dans l'histoire chez les différents disciples des écoles, qui en soi sont intéressantes parce qu'elles montrent deux approches, qui sur le plan du fond restent bien entendu respectées du point de vue islamique, les uns cherchant plutôt à comprendre quelle était la voie qui confirmait un résultat, et les autres, quelle fidélité il fallait développer pour la méthode pour parvenir ensuite à un résultat quel qu'il soit, à partir du moment où on était persuadé d'avoir respecté la méthode. Toujours est-il que ce qu'on peut dire, c'est que à l'époque du prophète, le texte étant révélé, les connaissances et les compréhensions de l'arabe, des circonstances, des causes, de la différence entre ce qui était particulier et ce qui était général, avec en sus le fait que le prophète était lui-même la source du hukm, puisqu'il était avec ce qu'il disait tout à la fois la source, mais évidemment sa première et immédiate interprétation, la méthode n'était pas nécessaire. Et avec le temps,
il est apparu nécessaire de pouvoir mettre et élaborer une méthode extrêmement précise d'approche. Et pour nous, c'est très important en 1998 de savoir que même si l'on veut revenir à la source vive du Coran et de la tradition du prophète, cela ne se fait pas en ordre dispersé, dans un chaos et sans méthode. Cela demande une rigueur, une compréhension, une étude pointue des éléments qui constituent la méthode d'approche et qui vont nous permettre d'atteindre les fondements par lesquels on peut extraire du Coran et de la tradition du prophète les prescriptions, les règlements et les jugements sur lesquels se base l'islam. Donc, ça c'est une chose extrêmement importante. Il ne faut pas confondre l'idée qu'il faille revenir au Coran et à la tradition du prophète et dépasser les opinions des uns et des autres au moment où ils ont pu les donner à une époque donnée particulière et qui soit liée à leur temps. Il ne faut pas confondre ceci avec le fait que le retour au Coran et à la tradition du prophète n'en exige pas moins une attitude rigoureuse. Dès lors que nous avons mis cela en évidence, et nous insistons sur ce phénomène de justement l'extraction et la méthode d'extraction nécessaire quand on lit le Coran, et on fera bien entendu, c'est une autre lecture du Coran, on connaît al-qira'a at-ta'abbudiyya, c'est-à-dire la lecture d'adoration qu'il est donné à chacun de pouvoir faire, et là dans une proximité affective et de cœur très très profonde sur le plan spirituel qui est donnée à n'importe quelle personne, n'importe quel musulman et musulmane, et une autre lecture qui est une lecture en fait scientifique, profonde, rigoureuse, précise, qui est justement al-qira'a, qui est la lecture qui va permettre istanbat al-ahkam al-shar'iyya al-amaliyya min adillatiha at-tafsiliyya, c'est-à-dire vraiment ici ce qu'on a dit comme définition, l'extraction des prescriptions de la charia sur le plan pratique, de ces sources justement précises et pointues. Donc c'est un travail beaucoup plus rigoureux. Une fois qu'on a dit cela, on entre et on peut entrer dans les différents chapitres que l'on trouvera quand on va aborder usul al-fiqh, cette science-là. Alors on a immédiatement, bien entendu, pour pouvoir comprendre la méthodologie, ce qui s'appelle justement les sources, les fondements, ce qu'on appellera l'adilla at-tashri'iyya, c'est-à-dire ce qui consiste à ces sources. Quelles sont-elles? Alors, quelles sont ce qu'on appelle également masadir at-tashri', c'est-à-dire les sources de référence fondamentales. Alors, bien entendu, il en est deux sur lesquelles il y a une totale unanimité, bien entendu, ijma' kamil. Et c'est ce sur quoi se fonde notre communauté musulmane. D'abord, le kitab, le Coran, et Sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète, et nous rappelons ce que le prophète a dit, fait et approuvé de ce point de vue-là. Il y a ensuite, alors, différentes autres sources qui sont plus ou moins, justement, organisées selon les savants. Alors on a pour certains Fatawa al-Sahaba. Fatawa al-Sahaba, c'est les avis juridiques qui ont été élaborés par les compagnons. Pourquoi? Parce que étant proche du prophète pour certains on considère, c'est un nombre important parmi les savants, que justement l'avis juridique des compagnons est un avis juridique qu'il faut respecter. On a également ensuite ce qui est connu et qu'on répète assez facilement, al-qiyas ou al-ijma', dans l'ordre al-ijma' ou al-qiyas. L'ijma', c'est effectivement le consensus parmi les savants de la communauté, les hommes de compétence. Al-qiyas, c'est le raisonnement par analogie. Dans ces deux cas-là, qu'on considère comme faisant partie comme constituant les deux autres sources majeures des références islamiques, il y a quand même pour ces deux-là, que ce soit pour l'ijma' ou que ce soit pour le qiyas, bien entendu plus pour le qiyas que pour l'ijma', il y a des divergences. Et il y a même des divergences de classification. Pour certains, ce sont deux chapitres différents. Et pour d'autres, tout ceci entre dans quelque chose qui va s'appeler, à partir du Coran et de la Sunna, l'ijtihad. L'ijtihad, c'est l'effort de raisonnement personnel pour aboutir à partir des sources à
élaborer un jugement qui ne se trouve pas clairement stipulé dans le Coran, de la tradition du prophète alayhi salam. Alors, ils feront et ils diront qu'il y a deux types d'ijtihad, sans compter par ailleurs les genres, parce qu'il y a, on en dira quelque chose sur les genres, mais deux types en tout cas. Il y a ce qu'on appelle l'ijtihad al-fardi, c'est-à-dire le travail de raisonnement personnel à partir du Coran et de la tradition du prophète alayhi salam, qui peut être individuel et qui donnera leur qiyas. Et puis il y a l'ijtihad al-jama'i, c'est-à-dire le raisonnement, le travail d'extraction rationnelle qui est fait en commun et qui donnera justement l'ijma', c'est-à-dire le travail de consensus, le travail d'accord entre les savants. Alors bien entendu, tous les ijtihad, d'une certaine façon, tout ce travail rationnel qui, à partir des sources, essaye de prescrire des jugements qui sont en fidélité avec les sources, même s'ils ne s'y trouvent pas, eh bien c'est forcément individuel, mais il se trouve qu'à l'époque du prophète alayhi salam et dans la suite, il y a eu comme ceci des accords entre la communauté, et il y a des choses qui sont reconnues comme étant de l'islam pour tous les savants. Il y a un consensus, il n'y a pas de ce point de vue-là de divergence entre eux. Alors on a ces types-là, et donc on aurait pour certains savants, et c'est ce que rapporte par exemple Ali Hassaballah dans une étude de synthèse sur le Fur, chose intéressante qui serait donc le Coran, la Sunna, et immédiatement ensuite on aurait l'ijtihad avec des différences de catégories, et avec évidemment ce qu'on peut trouver, l'istihsan, et d'autres types de termes qui sont utilisés par l'un ou l'autre des savants. Je ne veux pas ici entrer dans les détails de ces appellations-là, et qui justement sont assez pointus pour l'un ou l'autre des savants. Et puis on a les genres de l'ijtihad. Alors on a un des types d'ijtihad qui est le mutlaq, c'est-à-dire quelque chose qui est absolu, au sens où il dépasse le seul cadre d'une prescription spécifique. On a le muqayyad, c'est-à-dire qui est très spécifique par rapport à une donnée et une problématique donnée. Et puis on a d'autres genres également, mais ceux-ci sont comme le muqallad par exemple, celui qui est d'imitation qui suit un avis qui l'a précédé. Alors un est absolu, il ne se lie pas à une école, il est totalement hors de toute référence d'école dans la méthodologie qu'une école aurait, et qu'il s'exprime à partir immédiatement des textes du Coran et de la tradition du prophète. Vous en avez d'autres qui sont muqayyad, c'est-à-dire qu'il s'exprime à l'intérieur d'un champ d'école avec la méthodologie de cette école particulière, et il en respecte les codifications. Et puis vous avez quelque chose qui est une imitation, donc qui est l'imitation non pas cette fois-ci de la méthode, mais de la prescription. Là on rentre dans des débats qui sont tout petit peu plus pointus. Je n'aimerais pas de ce point de vue-là qu'on s'y perde. Simplement dans les sources, à partir du Coran, à partir de la tradition du prophète alayhi salam, on a ensuite ce qu'on peut appeler l'ijtihad, où on retrouvera l'ijma', le qiyas, et on trouvera également des choses qui sont des sources secondaires, comme par exemple l'urf, c'est-à-dire la coutume. Elle fait partie d'un des éléments de la construction de la jurisprudence musulmane. Il est l'un des fondements, parce que comme il y a en islam le principe de l'ibaha et l'asl, c'est-à-dire la permission est originelle, tout ce qui dans une coutume d'un pays ne va pas à l'encontre d'une prescription spécifique du Coran, de la tradition du prophète est considéré comme partie prenante de la charia, au sens qu'il ne la contredit pas, il le peut en faire partie. On a également ce qui s'appelle le maslaha, ce sont les situations d'intérêt général, et donc ici aussi il y a à reconnaître parfois que pour des situations d'intérêt général, le jugement va devoir s'adapter. On va parfois faire et devoir considérer la prévalence d'un jugement par rapport à un autre, la priorité, l'exclusivité, le jugement par étape également. Tout ceci, ce sont des éléments qui sont à tenir en compte. Et tout ceci fait partie, en l'occurrence, de ce qu'on appellera, bien entendu, les sources.
adillatut tashri', c'est-à-dire qui vont être partie prenante de ce par rapport à quoi on va pouvoir extraire des jugements. Donc ça, c'est un élément très important, et hormis le Coran et la tradition du prophète, pour chacun des autres points, on verra des divergences entre les différents savants. La deuxième partie que l'on trouve dans Usul al-Fiqh, c'est justement à partir du moment où on a déterminé le corpus, si l'on peut dire, déterminé le corpus des textes de référence, que va-t-on avoir? On va avoir à différents niveaux les voies par lesquelles on peut extraire les jugements. Et ce qu'on appellera Turukul Istinbat, c'est-à-dire Turukul Istinbat, c'est les voies par lesquelles on extrait le jugement. C'est en général le deuxième chapitre. Et là, il y a une double approche, bien entendu. La double approche méthodologique, c'est une première approche, par la force des choses, qui va nous dire très clairement que qu'a-t-on devant nous? Ce que nous avons devant nous, ce sont des textes, finalement. C'est le Coran, qui a été révélé en arabe clair, et on a la tradition du prophète. Et là, par rapport à la langue, il va bien entendu y avoir un premier champ de réglementation. Et ces champs, ce sont les règles qui sont liées à la langue. Ce qu'ils appellent al-qawa'id al-lughawiyya, c'est-à-dire les règles qui permettent simplement une interprétation, ne serait-ce qu'au premier niveau. Donc, les règles d'interprétation qui sont liées à la langue. Pourquoi? Parce qu'on a en face de nous des textes. Et dans cette dimension-là, on a en tout cas deux niveaux fondamentaux. C'est bien entendu sarf, c'est-à-dire la morphologie des mots, et nahu, la grammaire, et également le ma'na, c'est-à-dire le sens des mots, également va être important. Puis ensuite, dans la façon dont est constituée la formulation, on aura des catégories qui vont s'élaborer. Alors, on ne va pas tout dire, mais c'est par exemple ce qui est connu quand on fait la différence entre le khas, c'est-à-dire le spécifique, ou l'am, c'est-à-dire le général. Ou quand on fait la différence entre le mantuq, c'est-à-dire ce qui est prononcé clairement, ou est la différence entre le mafhoum, c'est-à-dire parfois on prononce quelque chose et le sens est différent du mot que l'on prononce. Et ça peut arriver à plusieurs niveaux du Coran, sans entrer dans les détails. On verra de ce point de vue-là une réglementation. Le qawa'id al-lughawiyya, c'est un ensemble de règles qui permettent simplement déjà de dire à celui qui s'approche de texte, encore faut-il connaître la grammaire, encore faut-il connaître les éléments de la constitution, de la sémantique, de la morphologie et de la grammaire, pour pouvoir déjà tirer des éléments du texte. Et donc cela veut dire, bien entendu, qu'il faut, pour ce qui concerne le texte coranique, avoir un accès à la langue arabe et une bonne connaissance de la construction, puisque c'est une langue trilitère, elle part de la racine des mots fa'ala par exemple, et ensuite on va avoir une construction d'un certain nombre d'éléments de sens qu'il faut maîtriser. Ensuite, les savants vont effectivement mettre en évidence, et c'est là où on voit tout un travail extrêmement fin, des règles qui sont liées justement à l'élaboration du corpus législatif, et en tout cas à la compréhension que Allah subhanahu wa ta'ala a donné plusieurs niveaux qui correspondent aux orientations de la législation. Et c'est ce qu'on appellera al-qawa'id al-shar'iyya. Al-qawa'id al-shar'iyya, ce sont les règles qui sont liées à la bonne compréhension de la voie, de l'orientation juridique, avec surtout différents niveaux de prescription. Il y a des prescriptions essentielles, il y a des prescriptions secondaires, et il y a des prescriptions qui sont une sorte d'embellissement, de parachèvement, on pourrait dire, de la dimension. Et c'est ce que l'on trouve, c'est un certain nombre de savants, et qu'a codifié de façon extrêmement pointue Shatibi, qui est un juriste andalou du XIIe, XIIIe siècle, en l'occurrence.
Et donc, ils vont élaborer justement des orientations par rapport à ce qui est la compréhension de ces qawa'id shar'i. Et c'est ce qu'on trouve également dans cette formulation justement de Shatibi, maqasid al-sharia, c'est-à-dire les orientations, les objectifs de cette sharia, qui vont nous faire comprendre justement une réglementation particulière. Donc c'est un travail de catégorisation assez fine. Et on va trouver trois niveaux. On va trouver al-daruriyat, c'est-à-dire ce qui est essentiel. On va trouver al-hajjiyat, c'est-à-dire ce qui participe du besoin après l'essentiel. Et on va trouver al-tahsiniyat, c'est-à-dire l'embellissement, c'est-à-dire le parachèvement, comme j'ai pu le dire. Et ce qu'on sait, ce que tout musulman de ce point de vue-là doit connaître concernant al-daruriyat, au sens où l'on peut dire que l'ensemble des prescriptions qu'on trouve dans le Coran, que ce soit dans le permis ou dans l'interdit, sont en fait de nature à protéger 5 dimensions fondamentales. Et ceci, il faut les connaître. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toute la conception du droit de l'islam tourne autour de cet axe-là, de ces 5 dimensions particulières. Au point même que pour celui qui dirait qu'il n'y a pas en islam de droit de l'homme, il traduirait les choses avec, s'il s'arrête là, avec des erreurs. En fait, tout part justement de la notion de responsabilité avant la question du droit, au sens où Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous le fait comprendre en nous disant que en nous faisant comprendre, c'est ce que les savants ont extrait, que toutes ces prescriptions tournent autour de 5 axes qu'il faut connaître. Le premier axe, il est fondamental, est din. Et din que l'on traduit parfois par religion, mais qu'il faut plus complètement traduire par la protection de la conception de la vie et du mode de vie. C'est-à-dire au sens véritablement de tout ce qui a à voir avec la conception qu'un musulman, et que d'ailleurs toute personne d'une autre religion, d'une autre spiritualité va avoir, puisqu'il faut aussi considérer ici la liberté qui est donnée à chacun de vivre en sa conscience. Eh bien, cette question fondamentale, c'est qu'on trouvera dans la conception que les prescriptions islamiques, qu'on trouve dans le Coran et la tradition du prophète, tournent autour de cette protection, et qu'elles traduisent tout à la fois la nécessité de le protéger et le sens de la responsabilité pour pouvoir le faire. Et dit. Ensuite, il y a un nafs. Alors, un nafs, c'est la personne humaine, c'est l'être de l'humain, c'est aussi, et l'on peut traduire ceci comme cela en termes de droit, c'est tout ce qui a à voir avec l'intégrité de la personne. Et donc ici, c'est le deuxième niveau. Et ensuite, on a l'aql, c'est-à-dire la raison ou l'esprit, au sens où les prescriptions islamiques le protègent. On comprendra par exemple que si on ne boit pas d'alcool et que s'il est refusé tout type d'excès, de ce point de vue-là bien entendu en islam, donc une interdiction pour prévenir les excès, eh bien c'est aussi pour préserver l'esprit humain et considérer qu'un être musulman l'est dans la lucidité. Ensuite, il y a un nasl, qu'on pourrait traduire par la filiation, sont tous les liens qui protègent la parenté. C'est là aussi qu'on peut comprendre des prescriptions qui sont liées au mariage, qui sont liées au rapport de l'héritage et tout ceci. C'est la protection du lien de la famille, de la parenté, sur un plan horizontal, bien entendu, et sur un plan vertical. Vertical par rapport à la filiation des parents, des enfants par rapport à leurs enfants, etc. Puis sur le plan horizontal, bien entendu, sur la famille au sens large. Et puis, il y a l'amwal, c'est-à-dire que les prescriptions islamiques tournent autour de ce 5e axe qui est le bien et la notion de propriété, la notion de devoir par rapport aux propriétés respectives est fondamentale. Donc on répète, parmi les éléments qui sont les finalités de la sharia, ce qui est essentiel tourne autour de 5 axes, et din, nafs, al-aql, al-nasl, wal-amwal, en français, religion au sens de conception du monde et mode de vie, donc conception et mode de vie, et nafs, l'intégrité humaine, et l'aql, la raison, et nasl, la filiation et l'ensemble des liens de famille et de parenté, l'amwal, c'est tout ce qui concerne les biens. Ensuite, on va avoir 2 autres niveaux, on ne va pas rentrer dans les détails, en tout cas faut-il bien connaître ces éléments fondamentaux de la finalité, maqasid al-sharia, tels que les savants nous les ont traduits. Il y a ce qu'on appelle les hajjiyat, tout ce qui concerne le rapport aux besoins. Alors on prend un exemple, on sait que par rapport à la protection fondamentale de la religion et de la pratique, il y a bien entendu cela, mais dans les hajjiyat, on
verra par exemple apparaître le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les moyens dans des situations de voyage, dans des situations de maladie, dans des situations de usr, où il y a un empêchement, de diminuer la prière, au sens de qasr as-salat, et puis c'est tout ce qui concernera en fait al-rukhas par exemple, tout ce qui concerne les allègements qui sont liés à des besoins spécifiques, etc. Il y a également ce qu'on appellera bien, et c'est le troisième niveau, c'est al-tahsiniyat, c'est-à-dire effectivement ici l'embellissement des choses, c'est-à-dire par exemple tout ce qui accompagnera makarim al-akhlaq, c'est-à-dire tout ce qui accompagnera l'embellissement du caractère, de la morale, du vêtement, ce qu'on appelle également sitr al-awrat, c'est-à-dire comment est-ce qu'on couvre justement les parties du corps qui doivent être couvertes, tout ce qui est justement l'expression d'une morale à appliquer plus concrètement pour parachever la protection de la religion, la nécessité de faire face aux besoins et le parachèvement de tout ce qui est justement l'expression bien comprise de ces principes premiers. Et ça, on a justement ce qu'on appelle donc là al-qawa'id al-shar'iyya, c'est-à-dire le deuxième niveau. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que dans turuq al-istinbat, c'est-à-dire dans les voies d'extraction, on a deux niveaux. On a tout ce qui concerne la langue elle-même, par la force des choses, nous avons des textes, mais également une méthodologie qui nous permet de voir presque immédiatement trois niveaux d'importance. Ce qui est essentiel dans la religion, on voit 5 dimensions se mettre en évidence. Ce qui est lié aux besoins dans le cadre de ceci, donc vous voyez que c'est profondément humain, il y a 5 finalités essentiel, mais il y a en même temps la prise en compte à un deuxième niveau de la nécessité dans laquelle les hommes pourraient se trouver. Et puis il y a l'embellissement, c'est-à-dire le souci de l'expression jusqu'au bout d'un rapport à notre pratique. On arrive maintenant également par rapport justement à ces 3 niveaux de prescription, à quelques règles générales justement qui sont directement liées à ce qu'on appellera et qu'on comprendra comme al-qawa'id al-shar'iyya, qui sont des règles générales comme ceci qui ont été stipulées par les savants et qui permettent effectivement d'avoir une vision claire de certaines orientations. Par exemple, on a une première prescription, règle générale, qui dit al-haraju marfou', c'est-à-dire toute gêne doit être écartée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que on a effectivement à faire attention à ce que même dans le respect de ces prescriptions, de ces orientations générales, eh bien, les règles générales mettent en évidence le fait que on a une situation qui doit en permanence, notre religion nous dit qu'il faut écarter la peine. Et que cette peine doit effectivement être assoupli. Et c'est ce que justement il s'était passé avec Abu Darda ou Salman quand justement celui-ci ajoutait justement à la volonté de prier, à la volonté de ne pas dormir la nuit, à la volonté il négligeait sa femme même. Et celui-ci lui avait dit Inna li dinika alayka haqqa wa li nafsika alayka haqqa wa li ahlika alayka haqqa fa'a'ti kulla dhi haqqin haqqa. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Et donne wa'ati kulla dhi haqqin haqqa, donne à chacun de ceux qui ont un droit son droit. Et que ta religion, elle a des droits sur toi, mais ton corps a des droits sur toi, ton être a des droits sur toi, tes parents ont des droits sur toi. Et de la même façon, il faut donner à chacun, donne à chacun d'entre ceux qui ont des droits, leurs droits. Et donc, cette perspective veut dire quoi? Veut dire que quand celui-ci veut trop faire dans la prière, les règles générales, c'est effectivement, par exemple, de lever la peine pour essayer de faciliter la religion et de ne pas en faire trop, de respecter effectivement des limites. On a une autre règle, par exemple, qui dit al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, ce qui veut dire que la peine, en général, la peine au sens de la difficulté, de la peine à faire quelque chose, conduit à la facilitation. Et donc, on cherche justement de ce point de vue-là à éviter al-mashaqqa, à éviter la peine, la lourdeur, la difficulté, et de ce point de vue-là,
on a effectivement des choses qui sont présentes en islam. Et ça fait référence justement au verset du Coran qu'on trouve dans Surat al-Baqarah, Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikum al-usr. Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Il n'a pas mis en vous dans la religion de peine trop lourde. Et donc de ce point de vue-là, il y a effectivement des choses qui sont allégées dans la religion. Et en tout cas, il y a 7 perspectives justement d'allègement où la peine va être... où dans la religion, on considère que les choses sont allégées. Comme par exemple, le fait du safar, quand on est en voyage, le premier élément. Quand on est ignorant, al-jahl, c'est une deuxième situation. Et nisyan, quand on a oublié. Quand, par exemple, on a oublié la prière, on n'en est pas responsable, il faut la faire dès qu'on s'en souvient. Il y a également le marad, quand on est malade. Quand on est malade, effectivement, ici, il y a une gêne qui est allégée. Il y a ce qu'on appelle umumul balwa, c'est-à-dire des choses justement qui sont inévitables et qui sont des peines inévitables, des situations qu'on ne peut pas contrecarrer. C'est par exemple justement et qui vont faire quand on est dans la rue, les saletés de la rue, ou même dans des situations un contexte social particulier, des choses qui participent d'une situation difficile, mais qu'on ne peut pas, ou qui nécessiterait, même par exemple, de se nettoyer les vêtements quand on vit dans un lieu où il y aurait du sable, par exemple, ou par rapport à la musique qu'on pourrait entendre, et des choses qu'on pourrait voir dans la rue. Ben, ici, il y a ce qui, effectivement, fait partie des choses qui sont inévitables, et qui ne demandent pas, justement, trop de lourdeur. Pour les éviter, on doit tenir compte dans la facilitation de la religion de ces choses-là. L'ikrah aussi, le fait d'être contraint, et justement quelqu'un qui est contraint à dire qu'il renie sa religion alors que son cœur est en paix avec sa religion, ça c'est une chose qui lui est permis, c'est un allègement. Et puis, c'est-à-dire le fait de la faiblesse, comme par exemple ça peut arriver pour une femme qui a un enfant, pour les enfants également, des situations de faiblesse. Et c'est considéré, ces éléments de la peine, on les connaît, on sait le faire, ils sont au nombre de 7, on les rappelle, à partir de el-jahl, l'ignorance d'une chose, et nisyan, son oubli, el-safar, c'est le voyage, el-marad, c'est la maladie, el-ikrah, c'est la contrainte, el-da'f, c'est la faiblesse, et plus généralement, umum el-balwa, c'est-à-dire les inconvénients inévitables, plus généralement. On a une troisième règle également qui dit ad-dararu yuzal, c'est-à-dire le préjudice doit être écarté. C'est par exemple des situations de maladie où on doit se soigner, les animaux dangereux. On sait que dans la prière, on peut éliminer un animal qui serait un animal dangereux de ce point de vue-là. Et bien entendu, tout ce qui considère justement quelque chose qui pourrait nous porter préjudice. Mais il y a une règle qui suit celle-ci, par exemple, et qui dit ad-dararu la yuzalu bid-darar, c'est-à-dire que le préjudice ne doit pas, ou le mal, le préjudice ne doit pas être écarté par un autre mal. Et donc ça aussi, c'est une chose qui, par rapport au mal, il faut faire attention. On ne répond pas au mal par le mal, on n'écarte pas le mal par quelque chose qui est mal. Et donc ici, vous voyez que c'est une règle qui circonscrit la portée de la première, qu'il faut connaître également. Comme il faut connaître cette autre règle qui dit yuhtamalu ad-dararu al-khas li daf'i ad-darar al-'am, c'est-à-dire qu'on supporte, yuhtamal, c'est-à-dire on supporte le mal individuel pour justement protéger la communauté. C'est par exemple dans une situation où un individu X a fait quelque chose qui pouvait gêner la communauté dans son ensemble, et ben il va lui subir une peine par rapport à ce qu'il a fait. Donc il doit supporter les conséquences du mal qu'il a fait pour la protection de la communauté, et c'est une chose importante. Comme il est également important quand parfois on a une situation où on doit faire le choix entre deux situations qui sont toutes deux négatives. Alors qu'est-ce qu'on dit? Yurtakabu akhaffu ad-dararain, c'est-à-dire que on va faire justement on va
faire le choix du moins mauvais de deux situations qui sont, de deux cas qui sont mauvais. Donc, akhaffu ad-dararin, on doit faire des choix parfois. Parfois, on est devant des situations qui sont extrêmement négatives. C'est par exemple le cas d'un divorce où on s'apercevrait justement que on a une situation où divorcer c'est un mal, mais l'autre situation qui serait de rester ensemble provoque un tel mal par ailleurs que entre ces deux mots, il faut choisir le moindre. Et donc ça, c'est par exemple une situation, comme par exemple quand on est dans une situation où on est à quelques minutes de la fin de la prière et puis la prière le temps de la prière va partir et puis qu'on ne trouve pas d'eau et puis on pourrait par exemple faire le tayammum, mais il faudrait peut-être qu'on pourrait trouver de l'eau si on allait chercher plus loin, mais l'heure de la prière va partir, alors on a le choix entre aller chercher de l'eau et laisser passer l'heure de la prière, et donc la prière c'est quand même un mal de la laisser passer, ou faire le tayammum qui reste une possibilité pour garder la prière, et là c'est akhaffu ad-dararin, c'est la possibilité. Alors là c'est un cas spécifique, il est presque schématique, mais enfin dans la perception générale, même dans la compréhension même de notre réflexion par rapport aux sociétés islamiques, eh bien ça met en évidence le fait qu'il faut de ce point de vue-là tenir cette sensibilité par rapport à l'islam. Et ça, c'est ce qu'ont mis en évidence les savants par rapport à la compréhension générale des prescriptions qui sont tirées du Coran et de la tradition du prophète, où on a géré les choses de cette façon-là. Il y a une autre chose également, toujours avec le darar, où on dit non, on va s'arrêter là, en l'occurrence par rapport au darar, parce que je crois que là on en a déjà 4. On peut passer à une autre qui met en évidence justement une chose qui est liée aux nécessités urgentes. Et on a ad-darurat tubih al-mahdhurat, c'est-à-dire que les situations essentielles, les nécessités, eh bien, elles permettent les choses qui sont interdites. Comme par exemple, si dans une situation, le seul moyen de sauver une vie, c'est d'aller à l'encontre d'une des prescriptions qui était soit l'interdiction de la viande du porc, soit l'interdiction de la viande de l'alcool, pour sauver une vie, ça devient un devoir presque, s'il n'y a que cette solution, d'aller à l'encontre de l'interdit. Pourquoi ? Parce que l'interdit, il était pour protéger dans la vie, pour assainir la vie, pour la rendre plus hygiénique, pour la rendre plus pure. Mais quand la vie est en danger, on choisira justement, en cas de nécessité, le fait de protéger la vie, qui a une plus haute valeur dans les daruriyat, justement, quand on a parlé de nafs, on l'a vu, que simplement quelque chose qui est d'un autre plan. Donc, ad-daruratu tubih al-mahdhurat, et là, également, dans les darurat, il faut comprendre également al-haja, parce qu'il est dit al-hajatu tunazzalu manzalat al-darura, manzalat al-darura plutôt. Donc, le besoin ici, il faut le considérer au niveau de la darura, de la même façon. Al-hajatu tunazzalu manzalat al-darura. Et puis également une chose importante par rapport à darura, c'est pas parce qu'une fois c'est nécessaire que ça le devient tout le temps, et c'est pour ça qu'on a encore circonscrit cette règle qu'on vient de mettre en évidence ici par une autre, ma ubiha lid-darura aw lil-haja yuqaddaru biqadriha, c'est-à-dire ce qui a été permis pour une nécessité ou pour un besoin doit être circonscrit à la portée de ce besoin, c'est-à-dire dans une situation spécifique où on est par exemple ici dans une situation où on est dans une situation de survie, où on peut alors à ce moment-là faire quelque chose qui originellement est interdit pour sauver une vie, mais au-delà de cette situation-là, on ne pourra pas le faire. Et vous en avez d'autres, on ne va pas s'attarder sur cette dimension, mais là on a quelques règles qui mettent en évidence la sensibilité profonde, le caractère extrêmement humain, dynamique, très stimulant pour la pensée, que ces règles générales, le qawa'id al-amma, ce qu'on appelle le qawa'id al-amma, dans la perspective de qawa'id al-sharia, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi en évidence? C'est l'adatu
muhakkama, c'est-à-dire que l'habitude aussi doit être tenue en compte par rapport justement à la prescription. Les habitudes sont très importantes. Et puis aussi l'umur bimaqasidiha, c'est-à-dire que les choses doivent être évaluées aussi en fonction de leur finalité, non pas en fonction de leur situation d'abord d'une part, ou de leur résultat, de leur être ou de leur résultat. C'est aussi en fonction de leur finalité qu'on met en évidence et qu'on voit les choses, et qu'on considère les choses et qu'on les évalue. On a également, plus généralement, par rapport à l'ensemble de ces règles et à l'ensemble de ces éléments dans ce chapitre-là, deux instruments qui se réfèrent aux objectifs et qui sont plutôt des principes d'orientation généraux. Ces principes d'orientation généraux sont importants, il faut les connaître parce qu'ils nous donnent aussi une perception beaucoup plus globale de ces règles générales. On aurait pu les mettre en tête, mais c'est bien de les dire à la fin de l'ensemble de ces règles qu'on a rappelées parce qu'ils nous permettent de voir un tout petit peu les orientations, soit dans le permis et dans l'obligatoire, soit dans l'interdit. Et on dit ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ce qui, par exemple, n'est accompli, l'obligation qui n'est accomplie que par une chose rend cette chose elle-même obligatoire. Et ça, c'est une chose qui est importante parce que, par exemple, on sait qu'on ne peut pas prier sans ablution. Donc, le parachèvement de la prière nécessite l'ablution. Donc, l'ablution est obligatoire. Prier est obligatoire. L'obligation de la prière a comme nécessité, comme condition, shart, le fait des ablutions. Donc, les ablutions sont obligatoires. Et là aussi, on s'aperçoit que sur le plan de la législation, sur le plan plus large, on a parfois des objectifs. Et sur le chemin de cet objectif, on va pouvoir trouver, par exemple, des choses qui sont également nécessaires à y parvenir. Elles deviennent obligatoires à la finalité qui est elle-même obligatoire, ou à la réussite, au parachèvement de la finalité. Ça, c'est une chose importante. Et puis, on a ce qu'on appelle sadd al-dhara'i'. Sadd al-dhara'i' est importante, et en particulier ceux qui ont beaucoup insisté là-dessus, c'est l'école malikite et le malikiyya. Pourquoi? C'est justement de fermer la porte aux choses qui mènent, si vous voulez, si l'on peut dire, au mal. Comment? Par exemple, on sait qu'il y a des choses, justement, de ce point de vue-là, qu'il ne faut pas faire. Tout ce qui est, par exemple, des interdits, qui sont des interdits entre un certain type de relation entre l'homme et la femme, entre un certain type de situations qui sont contraires à la conception que l'on a de l'éthique ou de la morale. Alors, il va y avoir finalement quelque chose qu'on pourrait appeler comme des mesures préventives. Et toutes ces mesures préventives sont justement, par exemple, en islam, une certaine tenue vestimentaire. Pour ne pas parvenir justement à une situation où on ne respecte plus les liens de parenté, où on ne respecte plus une certaine morale, on place justement sur ce cheminement-là, et c'est ce qu'on trouve effectivement dans le Coran et dans la tradition du prophète, on comprend qu'il y a une obligation ou une interdiction qui est faite en fonction d'une finalité supérieure. C'est-à-dire que la tenue vestimentaire, c'est une protection réciproque justement pour éviter ensuite quelque chose qui est le non-respect d'une éthique dans la relation. Et donc ceci a été aussi mis en évidence, catégorisé par les savants, et c'est important de le savoir. Reste quand même justement que il faut faire attention à ne pas confondre de ce point de vue-là, cette perspective-là, avec le fait de faire que tout devienne partie prenante de cette fermeture des voies qui mènent au mal ou à la négligence ou à l'errance, et tout devient et pour chaque chose on dit sadd al-dhari'a, sadd al-dhari'a. Là aussi il y a aussi des prescriptions importantes. Parfois certains de nos frères, certaines de nos sœurs voient par trop le mal comme finalité et finissent par dire que tout devient certains savants sont allés aussi dans ce sens-là, et là il y a quand même une codification de ces principes. Bien.
ce qu'on a mis aussi en évidence par rapport à cela, c'est que parfois certains ont parlé de huququllah wa huquq al-ibad. Ils ont fait la différence entre ceci. Et quand ils parlent de huququllah, ils parlent plutôt de tout ce qui, les droits de Dieu, tout ce qui est référent à la communauté. C'est-à-dire les droits de Dieu pour l'individu, c'est aussi de comprendre que dans sa réalisation communautaire, il y a des droits et qu'il faut qu'il les respecte. N'entrons pas dans ces détails-là. C'est, si vous voulez, l'aboutissement de ce chapitre qui se trouve parfois mis en évidence, c'est effectivement tout ce qui concerne, par exemple, la zakat. La zakat fait partie justement d'une bonne compréhension de huququllah, c'est-à-dire les droits de Dieu. Mais dans la compréhension du deuxième niveau, c'est de comprendre que par ce droit, tel qu'il nous est exprimé dans une obligation d'un impôt social purificateur ou d'une taxe sociale purificatrice, de comprendre que tout ceci va au niveau d'une dimension, d'une dynamique sociale à respecter. Donc la manifestation de ce droit pour l'individu par rapport à une société et vis-à-vis de laquelle il doit avoir un respect des uns et des autres. Et puis il y a justement un huquq al-ibad, c'est-à-dire les droits de l'individu, qui sont justement son intérêt, sa propriété, les choses qui sont de ce point de vue-là des éléments spécifiques qui sont ce que la société aussi doit respecter pour l'individu. Enfin, voilà, on a mis en évidence un certain nombre de qawa'id amma, de règles générales, et vous voyez que, et on n'a de loin pas tout dit de ce point de vue-là, mais je vous avais prévenu que c'était une simple introduction, on a quand même une orientation spécifique où l'on voit au travers de cette science, à partir des sources où on sort et on extrait, on les connaît d'abord, on les répertorie, ensuite on sait que puisque ce sont des textes, on a des règles qui sont liées à la langue, ensuite on a des règles qui sont liées aux différents niveaux de prescription, et daruriyat, hajjiyat et tahsiniyat, donc les choses essentielles, les choses qui sont de l'ordre du besoin, les choses qui sont de l'ordre du complément et du parachèvement, et à partir de ceci, on va avoir al-qawa'id al-shar'iyya, c'est-à-dire toutes les règles qui sont orientées effectivement à partir de ces trois dimensions et qui vont dire quelque chose par rapport à la gêne, dire quelque chose par rapport à la peine et la lourdeur, dire quelque chose par rapport au préjudice, dire quelque chose au fait quand il y a deux préjudices l'un avec l'autre, les choix, mettre en évidence que la nécessité et l'urgence et la priorité vient bien entendu toujours au-delà et doit être entendu au-delà simplement des situations de simple interdiction, l'interdiction venant protéger la vie, mais quand on est dans une situation de survie, la vie est plus importante que le simple fait d'une interdiction qui la protégerait, etc. On termine donc ce chapitre par juste un dernier type de catégorisation que l'on trouve en l'occurrence chez les savants et dont il faut dire quelque chose de ce point de vue-là. On a tout ce qui concerne en fait l'ahkam. Et par rapport à ce type de ahkam, on a effectivement tout ce qui va concerner les obligations et les interdictions. Et on a, il faut le savoir, différents types de catégorisation. Alors, par rapport au hukm, les savants ont mis en évidence des catégorisations qu'il faut connaître. Par exemple, ils ont mis en évidence qui, justement, traduit ces jugements et ces prescriptions, ces lois et ces règles. En fait, il y a toute une partie qui va concerner al-hakim, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu. C'est Dieu qui, lui, va faire en sorte de prescrire. Et donc là, on a une première catégorie, si l'on doit parler de cette façon-là, qui est qui, justement, transmet les règlements. Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a cette reconnaissance. Ensuite, il y a la reconnaissance de à qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse al-ahkam? C'est-à-dire à qui, justement, il adresse ceci. Il adresse ceci aux êtres humains. Et l'être humain, pour qu'il puisse recevoir les jugements, les prescriptions, les règles et les lois, il faut qu'il ait justement atteint l'âge de la responsabilité. On l'appellera donc taklif, donc on l'appellera el-mukallaf. El-mukallaf, c'est celui qui doit faire et répondre à ses prescriptions. Donc deuxième catégorie, le hakim, la deuxième catégorie, el-mukallaf. Et puis entre el-hakim, qui est Dieu, et celui
qui est l'être humain responsable, il y a justement, et on avait vu au début de la définition que il s'agissait justement de al-fi'liya, c'est-à-dire tout ce qui concernait le fait de l'action. Et donc, al-hukm va aller va s'orienter vers quoi? C'est l'ahkam al-shar'iyya al-fi'liya. Et ça va sur quoi? C'est-à-dire que ces règles concernent l'acte. Donc en fait, il y a Dieu, il y a l'homme, et il y a les actes de l'homme, et il y a justement toute une orientation qui est ce qui est al-mahkoum alayhi. Al-mahkoum alayhi, c'est ce sur quoi s'établissent ces règlements. Donc c'est l'action, al-fi'l. Donc, répétons-nous pour les trois catégories: al-hakim, Dieu, qui interpelle al-mukallaf, l'homme, à propos de son action, al-fi'l, al-mahkoum alayhi. Et selon quels critères? Alors là, justement, on en vient à la quatrième des catégories, qui est la catégorisation des savants, qui est justement de comment est-ce que al-fi'l va être catégorisé. Donc, avec quel type de critères? Et c'est ce qu'on appelle al-mahkoum bihi. Al-mahkoum bihi, c'est comment est-ce qu'on répertorie. Alors, on va avoir deux types, justement, ici, d'instruments d'évaluation de l'acte. D'instruments d'évaluation de l'acte. Al-mahkoum bihi. On a ce qui s'appelle al-ahkam al-taklifiyya et al-ahkam al-wad'iyya. Al-taklifiyya, on a dans taklifiyya, kallafa, taklif, c'est justement ce qui concerne le fait qui demande que ce soit fait ou pas fait et qui ont à voir avec la responsabilité de l'homme. Et puis al-wad'iyya, c'est justement tout ce qui va concerner les principes de causalité, de conditionnalité. Alors prenons d'abord l'ahkam al-taklifiyya, qui concerne justement si vous voulez, la grille de lecture des actes. Et on a catégorisé par les savants 5 domaines pour évaluer un acte. Si vous voulez, 5 domaines qui disent la portée d'un acte et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous situe. On a wajib, c'est quand l'acte est une obligation. De l'autre côté, on a haram, hurma, c'est-à-dire quand l'acte est interdit. On a tout ce qui est al-makruh, c'est quand l'acte est détesté. C'est al-mandoub, quand l'acte est préféré. Wal-mubah, qui est une grande plage, c'est quand l'acte est permis. Donc, 5 catégories d'actes. Wajib, mandoub, haram, makruh, mubah. Ces 5, et puis il y a d'autres termes qui sont des synonymes, mais en fait, toujours est-il qu'on a ces 5 actes-là. Alors attention, un acte n'est pas forcément toujours wajib, ou il n'est pas toujours makruh, ou il n'est pas toujours permis. Il faut savoir que un même acte peut parfois être dans l'une ou l'autre de ces catégories, ou traverser ces catégories. Par exemple, ça peut devenir pour quelqu'un dans une situation donnée un wajib de se marier, mais si par exemple on lui présentait sa sœur, ce serait de ce point de vue-là haram. Donc le même acte peut avoir une catégorisation qui est différente. Mais en tout cas, on a 5 catégories d'actes, une catégorisation pour ce qu'on appelle l'ahkam et taklifiyya. Alors ça, c'est intéressant à préserver. Et on a de l'autre côté l'ahkam al-wad'iyya, et qui concerne les principes de causalité et de conditionnalité. C'est par exemple tout ce qui concerne les sabab. Et sabab, c'est la cause. Et la cause, ça peut être l'ukhrawi, c'est-à-dire dans l'autre, el-dunyawi, qui concerne aussi le bien de la situation de la cause de ce monde. On a donc le principe de sabab. On a shart, ce qu'on a vu, c'est la condition. On sait que par exemple, que ce soit pour la prière, que ce soit pour les autres choses, on a des situations qui
qui sont des situations de conditionnalité d'un acte. On a par exemple le mani' également, c'est une troisième catégorie, c'est ce qui peut empêcher quelque chose, et on va voir par exemple par rapport à quelque chose qui peut empêcher deux attitudes. Et la azima, c'est quand quelqu'un se tient à la lettre de ce qu'il y a à faire et qu'il ne cherche pas l'allègement, al-rukhsa, qui est l'allègement. Et là on a justement une deuxième type de catégorie. Alors dans cette dernière catégorisation qui est liée, qui est la dernière, qui est le dernier chapitre ici pour nous de Usul al-Fiqh, on a dans al-Ahkam des catégorisations qui sont faites. On a Allah al-Hakim qui interpelle al-Mukallaf, l'homme, qui l'interpelle sur son action, al-Fi'l al-Mahkoum alayhi, et qui, les savants ont catégorisé deux types de lecture et d'évaluation de l'acte. Justement, c'est de ce point de vue-là, comment est-ce qu'on va évaluer le mahkoum bihi. Et là on a ces 5 domaines: l'interdit, donc d'abord l'obligatoire, l'interdit, le préféré, donc le détesté, et puis ce qui est permis. Et puis d'un autre côté, on a une autre lecture, c'est ce qui tourne autour de l'acte, quand il y a une cause, quand il y a une condition, quand il y a un empêchement. Voilà un tout petit peu ce qui permet aujourd'hui d'avoir une vision un peu claire de Usul al-Fiqh, bien entendu sommaire. On n'a pas beaucoup parlé de maslaha, qui est une situation fondamentale qu'il faut tenir également dans le Qawa'id al-Amma, et pour laquelle nous ferons un cours particulier, le maslaha, qui est justement la reconnaissance de l'intérêt public dans une situation qui demanderait une application d'une règle islamique, et qui demanderait justement la considération et des coutumes, et de l'évolution historique, et des étapes, et des priorités, avec de surcroît la compréhension du principe de préférence et de celui d'adaptabilité. Ce n'est pas l'objet du cours. Pour ce qui nous concerne, il faut retenir en guise de conclusion, outre la difficulté et la rigueur que requiert cette science de Usul al-Fiqh, les éléments qui en sont constitutifs, les 5 chapitres qui sont leur articulation à partir de la bonne connaissance et de la catégorisation des sources, de la compréhension des règles de la langue, des règles des prescriptions avec leur niveau particulier d'importance, de l'essentiel à ce qui en est le parachèvement, puis ensuite la catégorisation, ce que nous venons de montrer, des jugements, des règles, des ahkam, avec les 5 catégories que nous avons mis en évidence, les 4 catégories que nous avons mis en évidence, et les 2 particuliers qui concernent le mahkoum bihi. Voilà, science difficile qui requiert un approfondissement, et j'espère que ce cours en aura été une bonne introduction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.